Dans les vastes étendues sauvages d'une terre ancienne, vivait un Indien nommé Sombra d'Ébène. Depuis son plus jeune âge, il était fasciné par la beauté mystérieuse de la nature qui l'entourait. Il ressentait un lien profond avec les esprits de la forêt, les rivières chantantes et les montagnes majestueuses. Mais il désirait ardemment une connexion plus profonde, une communion avec l'esprit de la nature lui-même. Cependant, Sombra d'Ébène savait que la voie vers cette communion serait semée de défis. Les esprits de la nature étaient farouches et ne se dévoilaient qu'à ceux qui les respectaient et les comprenaient. Un jour, alors qu'il se tenait au sommet d'une colline sacrée, Sombra d'Ébène fit une prière fervente pour être guidé sur le chemin de cette communion spirituelle. C'est alors qu'un puissant conflit éclata dans la région. Des équilibres naturels furent perturbés, des animaux et des plantes souffraient. Sombra d'Ébène comprit que c'était un test des esprits de la nature, une épreuve pour prouver sa détermination et son amour pour l'environnement. Il se prépara à entreprendre un voyage périlleux pour rétablir l'harmonie et trouver la clé de la communion tant recherchée. Sombra d'Ébène se mit en route, déterminé à trouver la clé de la communion avec l'esprit de la nature. Son périple le conduisit à travers de vastes étendues de forêts anciennes, de rivières sauvages et de montagnes escarpées. Il rencontra des animaux et des créatures fantastiques qui lui prodiguèrent des conseils et des épreuves pour tester sa détermination. Au fur et à mesure de ces rencontres, Sombra d'Ébène commença à développer une compréhension profonde de l'équilibre naturel. Il apprit à respecter les cycles de la nature, à reconnaître les signes subtils de l'environnement et à cultiver un amour profond pour toutes les créatures vivantes. Il comprit que la communion avec l'esprit de la nature ne pouvait être atteinte que par une connexion sincère et respectueuse. Plus Sombra d'Ébène poursuivait son voyage, les défis auxquels il était confronté devenaient de plus en plus intenses. Il fit face à des tempêtes déchaînées qui menaçaient de le submerger, avec des vents violents et des éclairs qui zébrèrent le ciel. Malgré la peur qui l'envahissait, il puisa dans sa détermination et trouva le courage de continuer. Les marécages s'étendèrent devant lui, sombres et glissants, une épreuve de force et d'endurance. Sombra d'Ébène dut naviguer avec prudence, évitant les pièges mortels et les créatures insidieuses qui se cachaient dans les profondeurs. Chaque pas était incertain, mais il ne renonça pas. Mais ce n'étaient pas seulement les défis physiques qui testaient Sombra d'Ébène. Il fit face à des épreuves spirituelles complexes, où son courage, sa sagesse et sa compassion furent mis à l'épreuve. Il devait résoudre des énigmes énigmatiques et faire des choix difficiles qui mettaient son intégrité à l'épreuve. Il découvrit que la communion avec l'esprit de la nature exigeait non seulement une force physique, mais aussi une force intérieure. Chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi, rapprochait Sombra d'Ébène de son objectif ultime. Chaque tempête traversée et chaque marécage traversé renforçait sa résilience et sa détermination. Il se rendit compte que ces épreuves étaient des enseignements précieux, des occasions de croissance personnelle et de connexion profonde avec la nature. Il dut traverser des tempêtes féroces, des marécages dangereux et des épreuves spirituelles complexes. Chaque défi qu'il surmonte le rapproche un peu plus de son objectif ultime de communier avec l'esprit de la nature. Après des mois d'exploration acharnée et de découvertes passionnantes, Sombra d'Ébène parvint enfin à un lieu sacré, caché au cœur d'une vallée enchantée. Un silence paisible régnait ici, interrompu seulement par le murmure du vent dans les arbres et le chant délicat des oiseaux. C'était en cet endroit que l'esprit de la nature résidait, attendant d'être approché par ceux qui avaient prouvé leur amour et leur dévotion à l'environnement. Sombra d'Ébène se sentit envahi par une aura de sérénité lorsqu'il entra dans la vallée. Il se tenait sur un sol jonché de fleurs sauvages, aux couleurs éclatantes, et respirait l'air pur chargé du parfum des plantes. Au loin, une cascade scintillante s'écoulait gracieusement, apportant la vie à tout ce qui l'entourait. Il s'agenouilla humblement, laissant échapper une prière silencieuse, exprimant sa gratitude pour avoir atteint cet endroit sacré. Alors, dans un tourbillon de lumière et de brume, l'esprit de la nature apparut devant lui, majestueux et puissant. Une connexion profonde s'établit entre eux, les énergies de Sombra d'Ébène et de l'esprit de la nature fusionnant harmonieusement. Dans ce lieu magique, Sombra d'Ébène reçut les enseignements des esprits de la nature.
Il apprit à écouter les murmures du vent, à comprendre le langage des arbres et à sentir la pulsation de la vie dans chaque être vivant. Son lien avec la nature s'intensifia et il devint le gardien de cet équilibre fragile, promettant de protéger et de préserver l'environnement. Finalement, après de longs mois d'exploration et de découverte, Sombra d'ébène atteignit le lieu sacré où l'esprit de la nature résidait. C'était ici qu'il allait approfondir sa communion et recevoir les enseignements qui façonneraient sa destinée. Sombra d'ébène se tint devant l'esprit de la nature, humble et rempli d'une gratitude profonde. Il lui offrit des prières et des offrandes, exprimant son engagement à protéger et à préserver la beauté de la terre. En réponse, l'esprit de la nature lui accorda la bénédiction tant recherchée. Sombra d'ébène sentit une profonde connexion avec tous les êtres vivants et une sagesse ancestrale s'insinuer en lui. De retour parmi son peuple, Sombra d'ébène était animé d'une nouvelle passion et d'une sagesse profonde. Les membres de sa tribu étaient émerveillés par la transformation qui s'était opérée en lui et étaient avides d'entendre son récit extraordinaire. Il partagea avec eux son expérience, racontant son voyage épique à la rencontre des esprits de la nature et l'importance cruciale de vivre en harmonie avec l'environnement. Les mots de Sombra d'ébène résonnèrent dans le cœur de ses compagnons, éveillant un désir ardent de changer leur comportement et de devenir eux aussi les gardiens de la nature. Ils comprirent que chaque geste comptait, que chaque choix éthique et respectueux de l'environnement pouvait contribuer à préserver l'équilibre délicat de la nature. Sombra d'ébène devint ainsi un guide spirituel pour sa communauté, enseignant aux autres la nécessité de vivre en harmonie avec la nature et de préserver son équilibre. Il organisa des rituels de gratitude envers la terre, des ateliers pour sensibiliser à l'importance de la biodiversité et des actions concrètes pour protéger l'environnement. Son histoire inspira de nombreux autres à suivre son exemple, créant ainsi une communauté unie dans la protection de l'environnement. Les villageois se regroupèrent pour nettoyer les rivières, replanter des arbres et promouvoir des pratiques durables. La tribu de Sombra d'ébène devint un exemple rayonnant de coexistence harmonieuse avec la nature, montrant au monde qu'une relation respectueuse avec notre terre nourricière était non seulement possible, mais essentielle pour notre survie à tous.